Au mariage de ma sœur, ma fille de 8 ans était la demoiselle d'honneur qui jetait les fleurs. À mi-chemin, ma sœur a dit « Va-t'en, tu gâches mes photos ». Ma fille a descendu l'allée en pleurant devant 300 personnes. Je suis parti calmement. Le lendemain matin, j'ai donné quelque chose aux mariés et à la vie de ma sœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, à son propre mariage, et m'a dit « Fais sortir ta fille d'ici. Elle ruine mes photos ». Ma petite fille de 8 ans, vêtue de la robe de tulle blanc pour laquelle j'avais dépensé 300 $, a descendu l'allée en sanglotant devant 300 invités. Ses petites épaules tremblaient tandis que des étrangers assistaient à son humiliation. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai ramassé mon bébé, je l'ai serré contre ma poitrine, et je suis sorti sans dire un seul mot à qui que ce soit. Mais le lendemain matin, j'ai remis une petite enveloppe au tout nouveau mari de ma sœur. 48 heures plus tard, le mariage était terminé. Et ma sœur a finalement compris que certaines erreurs ne peuvent pas être rattrapées. Je m'appelle Karen Bellamy. J'ai 34 ans et je travaille comme infirmière pédiatrique dans un hôpital juste à côté de Richmond, en Virginie. J'ai passé les 6 dernières années à travailler de nuit, à changer des bassins, à réconforter des enfants effrayés, et à réussir malgré tout à être à l'heure pour les chercher à l'école. Être mère célibataire n'a jamais fait partie de mes plans. Mais lorsque mon ex-mari a décidé que la paternité était une trop grande responsabilité, j'ai appris à arrêter de faire des plans et à commencer à faire des ajustements. Ma fille, Willa, a 8 ans. Elle a les yeux de mon défunt père, d'un brun profond qui semble presque doré au soleil, et elle a le cœur le plus gentil de toutes les personnes que j'ai jamais connues. Willa est timide avec les nouvelles personnes. Elle parle doucement et se cache souvent derrière ma jambe lorsque des étrangers essaient de lui parler. Mais une fois qu'elle vous fait confiance, une fois qu'elle vous laisse entrer dans son petit monde, elle aime de tout son cœur. Elle fait des dessins pour les gens. Elle se souvient de l'anniversaire de tout le monde. Elle demande comment s'est passée votre journée et écoute réellement la réponse. Willa adorait sa tante Tanson. Elle l'adorait absolument. Aux yeux de Willa, Tanson était tout ce qui était glamour et excitant. Elle portait de beaux vêtements et sentait toujours le parfum cher. Elle avait un emploi chic à organiser des événements pour des gens riches et un beau fiancé qui conduisait une voiture qui semblait tout droit sortie d'un film. Lorsque Tanson a demandé à Willa d'être sa demoiselle d'honneur, ma fille a littéralement crié de joie. Elle a sauté partout dans notre petit salon et m'a demandé sans doute une centaine de fois si c'était vraiment vrai. Si tante Tanson voulait vraiment qu'elle fasse partie du mariage. Je devrais vous parler de ma sœur. Tanson a 31 ans, 3 ans de moins que moi, et elle a passé toute sa vie à être la star de chaque pièce où elle entrait. Elle est belle de cette manière sans effort qui rend les autres femmes invisibles, grande et mince, avec des pommettes parfaites et des cheveux qui retombent toujours exactement comme il faut. En grandissant, Tanson était celle qui gagnait des concours de beauté, obtenait les rôles principaux dans les pièces de théâtre de l'école et sortait avec le capitaine de l'équipe de football. J'étais celle qui restait à la maison et aidait notre mère avec le dîner. Notre mère, Jit, n'a jamais caché qui était sa préférée. Elle a gardé les couronnes de concours de beauté de Tanson exposées dans le salon pendant des années. Elle a encadré les photos du bal de promo de Tanson, mais n'a bizarrement jamais trouvé le temps d'encadrer les miennes. Quand Tanson s'est fiancé à Dawson Oaks, notre mère a pleuré et a appelé cela le jour le plus heureux de sa vie. Quand je me suis fiancé des années plus tôt, elle m'avait demandé si j'étais sûre d'être prête. Dawson Oaks était l'homme que ma sœur avait choisi pour passer sa vie avec. Âgé de 35 ans, directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture médicale, et charmant de cette manière qui m'a toujours mise légèrement mal à l'aise. Il souriait trop. Il faisait des compliments trop facilement. Tout chez lui me semblait être une performance, comme s'il jouait toujours un rôle en attendant les applaudissements. Mais Tanson était amoureuse, ou du moins amoureuse de l'idée du mariage, et personne n'allait lui dire le contraire. Notre père, Hugh Bellamy, est décédé il y a 3 ans. Il était le pacificateur de notre famille, celui qui remarquait quand j'étais négligée et s'assurait tranquillement que je savais que j'étais importante. Quand il est tombé malade, c'est moi qui suis revenue à la maison pour l'aider. C'est moi qui l'ai conduit à ses rendez-vous de chimiothérapie et qui suis restée assise avec lui pendant les mauvaises nuits où la douleur était trop forte. Tanson venait quand elle pouvait, ce qui n'était pas très souvent. Elle était occupée à planifier sa carrière, à construire son avenir, et notre mère lui trouvait des excuses à chaque fois. Je n'ai jamais abordé tout cela. J'ai ravalé mon ressentiment année après année et je me suis dit que maintenir la paix était plus important que d'avoir raison.
Je me suis dit que la famille impliquait des sacrifices, même si le sacrifice ne semblait aller que dans une seule direction. Lorsque Tanson a annoncé ses fiançailles, j'ai décidé d'essayer, vraiment d'essayer. Je voulais que Willa ait une bonne relation avec sa tante. Je voulais croire que peut-être les choses pourraient être différentes maintenant que nous étions toutes adultes. Alors, j'ai pris des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital pour pouvoir me permettre un cadeau de mariage généreux. J'ai dépensé $300 que je ne pouvais absolument pas me permettre pour la robe de demoiselle d'honneur de Willa. J'ai souri à toutes les bridal showers et les fêtes de fiançailles et je me suis dit que c'était ce que les bonnes sœurs faisaient. Le matin du mariage, Willa s'est réveillée avant l'aube. Elle était trop excitée pour dormir. Elle s'est assise dans notre chambre d'hôtel et a pratiqué son jeté de pétales encore et encore, se regardant dans le miroir, s'assurant que chaque mouvement était parfait. « Maman, tu penses que tante Tam va pleurer de joie quand elle me verra ?» Je me suis agenouillé et j'ai lissé ses cheveux loin de son visage. « Je pense qu'elle va être si fière de toi, mon cœur. Tu vas être incroyable. » Willa m'a souri avec une joie si pure, une excitation si innocente, et j'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Je n'avais aucune idée qu'à peine quelques heures plus tard, je sortirais mon enfant en sanglots de cette cérémonie, tandis que 300 personnes regarderaient en silence. Je n'avais aucune idée que ma sœur choisirait des photographies parfaites plutôt que la dignité de sa propre nièce. Et je n'avais certainement aucune idée que, le lendemain matin, je détiendrais la preuve qui détruirait tout ce que Tanson pensait avoir construit. Mais je m'avance trop. Laissez-moi vous raconter comment tout cela est arrivé. Le mariage était prévu pour le premier samedi d'octobre dans une grange rénovée située sur un vignoble à environ 40 minutes de Richmond. Tanson avait passé 18 mois à planifier chaque détail. Elle avait des planches d'ambiance, des collections Pinterest et une feuille de calcul qui suivait tout, de la nuance exacte d'ivoire pour les serviettes au moment précis du coucher du soleil pour ses photos en extérieur. Ce mariage n'était pas seulement une célébration de mariage. C'était une production, et ma sœur en était la réalisatrice. Je suis arrivé au lieu la veille au soir avec Willa pour le dîner de répétition. L'endroit était magnifique, je dois l'admettre. Des collines vallonnées couvertes de vignes s'étendaient dans toutes les directions. La grange elle-même avait été transformée en quelque chose sorti d'un magazine, avec des lustres en cristal suspendus aux poutres en bois apparentes et des milliers de minuscules lumières blanches enroulées autour de chaque poteau et balustrade. Tanson n'avait épargné aucune dépense. Notre mère rappelait constamment à tout le monde que le mariage coûtait près de $80 000, comme si le prix était quelque chose dont il fallait être fier plutôt qu'une obscénité. Willa tenait ma main alors que nous traversions le lieu, les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi luxueux de toute sa vie. Notre monde était petit. Notre appartement était petit. Notre budget était petit. Mais voici sa tante qui créait quelque chose qui ressemblait à un conte de fées. Et Willa croyait qu'elle allait en faire partie. La répétition elle-même s'est déroulée assez bien. Willa a pratiqué sa marche dans l'allée 3 fois jusqu'à ce que la coordinatrice du mariage, une femme sévère avec un presse-papier et un casque, la déclare acceptable. Tanson a à peine regardé sa nièce pendant toute la répétition. Elle était trop occupée à examiner les arrangements floraux, à se disputer avec le photographe au sujet des angles d'éclairage et à vérifier son téléphone pour des mises à jour du traiteur. Au dîner de répétition, j'étais assise à une table près du fond avec Willa et quelques cousins éloignés que je connaissais à peine. Tanson et Dawson tenaient la cour à la table principale avec notre mère, ses parents et le cortège nuptial. Toutes les quelques minutes, quelqu'un se levait et portait un toast sur le couple parfait qu'ils formaient, la chance qu'avait Tanson, et comment Dawson était la prise du siècle. Je les regardais accepter les éloges avec ce sourire lisse qui lui était propre, son bras drapé de manière possessive autour des épaules de ma sœur, et j'ai senti ce malaise familier s'installer dans mon estomac. Il y avait quelque chose chez Dawson que je n'arrivais jamais à nommer. Il disait toutes les bonnes choses. Il se souvenait des anniversaires, apportait des fleurs et appelait notre mère « maman », même s'ils ne se connaissaient que depuis 2 ans. Mais son charme semblait fabriqué, comme s'il avait étudié à quoi un homme bien était censé ressembler et jouait le rôle plutôt que de le vivre. J'en ai parlé une fois à ma mère au début des fiançailles et elle m'a immédiatement rejeté. « Tu es juste jalouse parce que ton mariage a échoué et que Tanson a trouvé quelqu'un de merveilleux. Essaie d'être heureuse pour ta sœur pour une fois. » Alors, j'ai arrêté d'en parler. J'ai souri quand Dawson était là et j'ai gardé mes doutes pour moi, me concentrant sur le fait d'assurer à Willa une bonne expérience. C'était tout ce que je pouvais contrôler. Le matin du mariage, j'ai réveillé Willa à 7 heures pour qu'elle commence à se préparer. Le cortège nuptial se réunissait dans une suite du lieu pour la coiffure et le maquillage.
Et même si je n'étais pas demoiselle d'honneur, on s'attendait à ce que j'amène Willa tôt pour qu'elle puisse être coiffée et maquillée avec les autres filles. J'ai habillé ma fille avec des vêtements confortables pour le trajet et j'ai soigneusement emballé sa robe de demoiselle d'honneur dans une housse à vêtements. Elle a bavardé tout le long du chemin sur son excitation, comment elle avait rêvé de ce jour, comment elle allait rendre tante Tanson si fière. La suite nuptiale était le chaos à notre arrivée. Des demoiselles d'honneur en robe de soie se pressaient autour des miroirs. Une équipe de maquilleurs et de coiffeurs travaillait avec une efficacité mécanique. Des bouteilles de champagne ouvertes étaient posées sur toutes les surfaces. Ma mère flottait dans la pièce comme si c'était elle qui allait se marier, acceptant des compliments sur la beauté de la future mariée. Tanson était assise sur une chaise de réalisateur au centre de tout, ses cheveux dans de gros bigoudis, son visage à moitié maquillé. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, mais n'a pas souri. « Willa, viens ici. Laisse-moi te voir. » Ma fille s'est approchée docilement, le visage rayonnant d'empressement. Tanson l'a examinée comme si elle inspectait une marchandise. Ses cheveux sont plats. Tu n'as pas utilisé de produit voluminisant? Et qu'est-ce que c'est sur son menton? C'est une égratignure? Nous avons besoin d'anti-cerne là-dessus immédiatement. Les photos montreront tout. Le sourire de Willa a vacillé. Elle a touché son menton où elle s'était écorchée en tombant de son vélo 2 jours auparavant. Je suis désolé, tante Tanson. Je ne voulais pas me blesser. Tanson a agité la main de manière méprisante. Réparez ça. Que quelqu'un répare ça. Une maquilleuse s'est précipitée et a emmené Willa à une chaise. J'ai regardé ma fille s'asseoir très sagement, ses petites mains croisées sur ses genoux, son excitation précédente s'estompant en quelque chose de plus prudent. Elle apprenait à ce moment-là que l'amour de sa tante venait avec des conditions, qu'elle devait être parfaite pour être acceptable. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû dire à Tanson que sa nièce n'était pas un accessoire à gérer. Mais j'ai fait ce que je faisais toujours avec ma famille. Je suis restée silencieuse et j'ai espéré que les choses s'amélioreraient. Elles ne se sont pas améliorées. La cérémonie devait commencer à 16h, minutée précisément pour que la lumière de l'heure dorée baigne tout dans cette lueur chaude que Tanson désirait pour ses photographies. 300 invités remplissaient les chaises blanches disposées en rangées parfaites sur la pelouse bien entretenue. Le vignoble s'étendait derrière l'autel comme un tableau, et le ciel d'octobre était d'un bleu impossible, sans un seul nuage pour interférer avec l'esthétique que ma sœur avait exigée. J'étais assise au 2e rang sur le côté gauche, juste derrière ma mère. Willa était avec la coordinatrice du mariage à l'arrière de l'allée, attendant son signal pour commencer la procession. Je me retournais constamment pour apercevoir son visage, mon cœur se gonflant de fierté chaque fois que je voyais sa petite figure dépasser de derrière la treille où le cortège nuptial s'était rassemblé. Elle était magnifique. La robe de tulle blanc flottait autour d'elle comme si elle était un petit ange. La coiffeuse lui avait bouclé les cheveux en douce anglaise et avait glissé une petite couronne de gypsophile derrière son oreille. Elle était parfaite et elle était incroyablement nerveuse. Le quatuor à cordes a commencé à jouer, et la cérémonie a débuté. Les garçons d'honneur sont sortis en premier, suivis des demoiselles d'honneur dans leurs robes roses poudrées. Chacune avançait avec une précision méthodique dans l'allée pendant que le photographe s'accroupissait sous divers angles, capturant chaque instant. Puis est arrivé le moment que Willa attendait. La coordinatrice lui a donné une petite poussée douce, et ma fille a marché sur le tapis blanc. Elle tenait son panier de pétales de rose à 2 mains, ses jointures blanches tellement elle le serrait fort. Elle a fait un pas, puis un autre, atteignant le panier et dispersant des pétales exactement comme elle l'avait pratiqué. Les invités lui souriaient. Quelques-uns chuchotaient à quel point elle était adorable. J'ai pressé ma main sur ma poitrine et j'ai senti des larmes me monter aux yeux. Willa était à peu près à mi-chemin de l'allée quand c'est arrivé. Son pied s'est pris dans une légère ondulation du tapis et elle a trébuché. Elle n'est pas tombée. Elle s'est rattrapée immédiatement et est restée droite. Mais le trébuchement l'a fait lâcher une poignée de pétales de manière inégale, et quelques-uns se sont dispersés hors du chemin désigné, sur l'herbe. Ce n'était rien. Ce n'était absolument rien. Un petit moment que toute personne normale aurait trouvé attachant, un enfant de 8 ans étant un enfant à un mariage. Mais j'ai regardé le visage de ma sœur à l'autel, et j'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux. La mâchoire de Tanson s'est serrée. Son sourire est resté figé, mais il n'atteignait plus ses yeux. Elle a fixé Willa avec une expression que je ne peux décrire que comme une froide irritation. Willa a remarqué. Bien sûr qu'elle a remarqué. Les enfants remarquent toujours quand les adultes sont mécontents d'eux, même quand ces adultes essaient de le cacher.
Ma fille s'est figée au milieu de l'allée, sa main toujours dans le panier, ses yeux fixés sur le visage de sa tante. Elle attendait un réconfort. Elle attendait un sourire, un hochement de tête, ou tout signe que tout allait bien. Au lieu de cela, Tanson s'est penché vers l'une de ses demoiselles d'honneur et a chuchoté quelque chose. Les yeux de la demoiselle d'honneur se sont écarquillés. Elle a jeté un coup d'œil à Willa, puis à Tanson, visiblement incertaine. Puis ma sœur a parlé assez fort pour qu'au moins les 5 premières rangées puissent l'entendre clairement. Elle gâche la photo. Que quelqu'un la sorte de l'allée. Les mots ont frappé Willa comme un coup physique. J'ai vu le visage de ma fille se décomposer en temps réel, sa lèvre inférieure tremblant, ses yeux se remplissant de larmes. Elle a regardé autour d'elle désespérément, essayant de me trouver dans la foule de visages, essayant de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Une demoiselle d'honneur s'est avancée maladroitement et a pris Willa par le bras. Elle a guidé mon enfant en sanglots hors de l'allée et vers le côté, loin du champ du photographe. Willa n'a pas résisté. Elle a juste pleuré. Ses larmes horribles et silencieuses coulaient sur ses joues pendant que 300 personnes regardaient dans un silence gênant. Personne n'a dit quoi que ce soit. Pas une seule personne n'a pris la parole. Ma mère regardait droit devant elle comme si rien ne se passait. Le marié s'est déplacé sur ses pieds et a examiné ses boutons de manchette. Les invités ont échangé des regards mal à l'aise, mais sont restés assis, peu disposés à provoquer une scène. J'étais déjà en mouvement. J'ai bousculé les gens dans ma rangée sans m'excuser et j'ai marché directement vers ma fille. Elle m'a vu arriver et a tendu les 2 bras vers moi, son panier de pétales tombant, oublié, sur le sol. Je l'ai prise dans mes bras. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a enfoui son visage dans mon épaule, son petit corps secoué de sanglots. Elle essayait tellement de rester silencieuse. Même dans son humiliation, ma fille de 8 ans essayait de ne pas causer plus de problèmes. J'ai regardé Tanson une seule fois, juste une fois. Ma sœur m'a fixé avec une expression de pur agacement, comme si c'était moi qui étais déraisonnable, comme si réconforter mon enfant dévasté était d'une manière ou d'une autre une inconvénience pour son emploi du temps. Je me suis retourné et j'ai emmené Willa par l'arrière. Je n'ai dit au revoir à personne. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste quitté. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking pendant près d'1 heure, tenant Willa sur mes genoux pendant qu'elle pleurait jusqu'à l'épuisement. Le soleil se couchait sur le vignoble, projetant cette lumière dorée parfaite autour de laquelle ma sœur avait planifié tout son mariage, et je l'ai regardée à travers le pare-brise pendant que les larmes de ma fille trempaient ma robe. Elle n'arrêtait pas de me poser la même question encore et encore. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? Pourquoi tant Tanson était-elle en colère contre moi? Je me suis tellement entraîné. J'ai tout fait correctement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'avais pas de réponse pour elle. Comment expliquez-vous à une enfant de 8 ans que certaines personnes se soucient plus des apparences que des gens qui les aiment? Comment dites-vous à votre enfant que sa tante a choisi une photographie plutôt que ses sentiments? Je l'ai juste serrée plus fort et je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Je lui ai dit qu'elle était parfaite et belle et que j'étais si fier d'elle. Je lui ai dit que parfois les adultes faisaient des erreurs et que le comportement de tante Tanson n'était pas de sa faute. Finalement, Willa s'est endormie dans mes bras, épuisée d'avoir pleuré. Je nous ai ramenés à l'hôtel, les portés à l'intérieur et les bordés, toujours vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur parce que je ne pouvais pas me résoudre à la réveiller. Puis, je me suis assise sur le bord de mon propre lit dans la pièce sombre et j'ai fixé mon téléphone. Les messages ont commencé à arriver vers 20 h, d'abord de ma mère. « Où es-tu allé? Tu as mis la famille dans l'embarras en partant comme ça. Tanson est dévasté que tu aies fait de son mariage une histoire personnelle. Tu dois t'excuser. » J'ai lu le message 3 fois, certaine de devoir mal comprendre. Ma fille avait été humiliée publiquement devant 300 personnes, et c'était moi qui devais m'excuser? C'était moi qui avais fait quelque chose de mal? D'autres messages ont suivi de cousins, de tantes, de demoiselles d'honneur que je connaissais à peine. Tous véhiculaient le même ton. Comment as-tu pu faire ça à Tanson? Comment as-tu pu gâcher sa journée spéciale? Elle a travaillé si dur sur ce mariage et tu as fait une scène en partant. Pas une seule personne n'a demandé des nouvelles de Willa. Pas une personne n'a demandé si mon enfant allait bien. Pas une personne n'a reconnu qu'une enfant de 8 ans avait été réduite en larmes devant une foule, puis renvoyée comme si elle était une inconvénience. Je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans ce lit d'hôtel, écoutant la respiration douce de Willa et sentant quelque chose se durcir dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais gardé le silence. Pendant des années, j'avais ravalé mon ressentiment et je m'étais dit que la paix familiale était plus importante que mes propres sentiments. Mais il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de ma fille.
Et j'en avais fini de protéger les gens qui refusaient de la protéger. Vers minuit, j'ai commencé à faire défiler mon téléphone sans but précis. Je ne cherchais rien en particulier. J'essayais juste de me distraire de la colère qui brûlait dans mon estomac. J'ai ouvert les réseaux sociaux et je me suis retrouvé à regarder de vieilles photos de la fête de fiançailles de Tanson, celle qui avait eu lieu en mars dans un restaurant chic du centre-ville. Je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter sur une photo en particulier. Quelque chose a attiré mon attention. C'était une photo de groupe, peut-être 15 personnes entassées près du bar, et Tanson l'avait postée il y a des mois avec une légende sur le fait d'être entouré d'amour. Mais en arrière-plan, légèrement flou, se tenait Dawson avec son bras autour d'une femme que je ne reconnaissais pas. J'ai agrandi la photo et regardé de plus près. La femme regardait Dawson avec une expression qui semblait trop familière, trop intime. Sa main reposait sur sa hanche d'une manière qui m'a semblé fausse, pas la façon dont on touche une connaissance occasionnelle, mais la façon dont on touche quelqu'un que l'on connaît très bien. Je l'ai reconnue alors, Meredith Sable. J'avais entendu son nom mentionné une ou deux fois, une collègue du bureau de Dawson. Elle n'avait pas été invitée au mariage. À l'époque, je n'y avais pas pensé, mais maintenant je me posais la question. J'ai cherché les profils de Meredith sur les réseaux sociaux et je les ai trouvés facilement. Elle n'était pas particulièrement privée avec ses comptes. J'ai commencé à faire défiler ses photos, cherchant quelque chose, même si je n'étais pas sûr de quoi. Puis je l'ai trouvée. Une photo de vacances de juin, Meredith sur une plage quelque part sous les tropiques. 3 jours plus tard, Dawson avait posté une photo du même endroit, affirmant qu'il y était pour une conférence de travail. J'ai continué à creuser. Des enregistrements de restaurants concordants à quelques semaines d'intervalle. Un collier que Dawson était censé avoir acheté pour sa mère apparaissant autour du cou de Meredith. Des commentaires rapidement supprimés, mais pas assez vite. J'ai pris des captures d'écran de tout. Puis j'ai trouvé le commentaire qui a tout confirmé. Sur une photo datant de 2 semaines avant le mariage, Meredith avait écrit, puis supprimé, une réponse à la question d'une amie sur son statut relationnel. J'ai dû chercher dans des pages mises en cache pour le trouver, mais les mots étaient clairs, j'ai hâte que cette histoire de mariage soit finie et que nous puissions enfin être ensemble pour de vrai. Mes mains tremblaient. J'avais la preuve. Dawson trompait ma sœur, et j'avais la preuve. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Je suis resté assise au petit bureau de la chambre d'hôtel avec mon ordinateur portable ouvert, compilant chaque élément de preuve que j'avais trouvé. Des captures d'écran de lieux correspondants, des photos avec des horodatages qui prouvaient que Dawson et Meredith avaient été aux mêmes endroits au même moment, le commentaire supprimé que j'avais réussi à récupérer, le collier qui apparaissait au cou de Meredith et dans un reçu cadeau que Dawson avait posté des mois auparavant en affirmant qu'il était pour sa mère. Au moment où le soleil a commencé à percer à travers les rideaux, j'avais tout imprimé au centre d'affaires de l'hôtel et tout placé dans une simple enveloppe manille. Willa s'est réveillée vers 7 heures, toujours dans sa robe de demoiselle d'honneur. Elle m'a regardé avec des yeux gonflés et a demandé si nous pouvions rentrer à la maison. Je lui ai dit oui, que nous partirions bientôt. Mais d'abord, j'avais une chose à faire. Je l'ai aidée à se changer pour des vêtements confortables, je lui ai tressé les cheveux et je l'ai emmenée au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. Elle a à peine mangé. Elle a juste poussé ses crêpes sur son assiette et a regardé par la fenêtre. Je savais par l'itinéraire du mariage que Tanson et Dawson organisaient un brunch privé pour la famille proche à 10 heures ce matin-là avant de partir pour leur vol de lune de miel. C'était censé être une célébration intime, un dernier rassemblement avant que les jeunes mariés ne disparaissent dans une station balnéaire tropicale pendant 2 semaines. Je n'avais pas prévu d'y assister. Après ce qui s'était passé à la cérémonie, j'avais supposé que je n'étais plus la bienvenue. Mais les plans changent. J'ai laissé Willa avec un cousin en qui j'avais confiance, l'un des rares membres de la famille qui avait réellement demandé si elle allait bien la nuit précédente. Puis j'ai conduit jusqu'au lieu avec l'enveloppe posée sur mon siège passager. Le brunch se tenait dans une salle privée du restaurant du vignoble. Je pouvais les voir à travers les fenêtres en marchant. Tanson dans une robe d'été blanche, l'air radieux et reposé, comme si la cruauté de la veille n'avait pas eu lieu du tout. Dawson à côté d'elle dans une chemise en lin, son bras autour de ses épaules, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit. Ma mère en bout de table, rayonnante de satisfaction, le portrait de famille parfait. Je suis entré sans frapper. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Le sourire de Tanson a disparu dès qu'elle a vu mon visage. Karen, je ne pensais pas que tu aurais l'audace de te présenter après la scène que tu as causée hier. Je l'ai ignoré. J'ai marché directement vers l'endroit où Dawson était assis, mes talons claquant sur le plancher de bois franc.
Il a levé les yeux vers moi avec ce sourire lisse et exercé. Karen, bonjour. Puis-je t'aider avec quelque chose? J'ai besoin de te parler en privé, lui ai-je dit. Il a ri, jetant un coup d'œil à Tanson pour se rassurer. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant ma femme. Nous n'avons pas de secret. J'ai posé l'enveloppe sur la table devant lui. Alors elle devrait voir ça aussi. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Dawson juste une seconde, si vite que personne d'autre ne l'aurait remarqué. Mais je l'ai vu. De la peur. Il a tendu la main vers l'enveloppe, mais Tanson a été plus rapide. Elle l'a saisie et l'a déchirée avant qu'il ne puisse l'arrêter. La pièce est devenue silencieuse alors qu'elle tirait la pile de papier et commençait à les feuilleter. Son visage a changé à mesure qu'elle lisait. D'abord de la confusion, puis de l'incrédulité, puis quelque chose de froid et de terrible que je n'avais jamais vu sur le visage de ma sœur auparavant. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était à peine un murmure. Dawson a commencé à parler immédiatement, ses mots se bousculant. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Meredith n'est qu'une amie du travail. Ta sœur essaie évidemment de saboter notre mariage parce qu'elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de toi. C'est exactement ce qu'elle veut, ruiner ton bonheur. Tanson a brandi l'une des impressions. Sa main tremblait. Il y a un reçu d'hôtel ici, Dawson, de la nuit de nos fiançailles. Tu m'as dit que tu avais une intoxication alimentaire. Tu as dit que tu étais rentré seul dans ton appartement parce que tu ne voulais pas me rendre malade. La bouche de Dawson s'est ouverte et s'est refermée. Aucun mot n'est sorti. La réservation est pour 2 personnes, la voix de Tanson s'est brisée. Une suite pour 2 personnes. Ma mère s'est levée de sa chaise. Karen, comment as-tu pu faire ça le matin après son mariage? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je me suis tourné vers elle. Ce qui ne va pas chez moi? Hier, ma fille a été humiliée devant 300 personnes parce qu'elle a trébuché en laissant tomber des pétales de fleurs. Elle a 8 ans. Elle a pleuré pendant des heures. Et pas une seule personne dans cette famille n'a demandé si elle allait bien. Vous étiez tous si préoccupés par les photos parfaites d'un mariage construit sur des mensonges. J'ai regardé Tanson. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. J'ai fait ça parce que tu mérites de savoir qui tu as réellement épousé. Ce que tu fais de cette information est ton choix. Tanson a fixé son mari. Sors. Bébé, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. C'était une erreur. Elle ne signifiait rien. J'ai dit, sors. Je ferai expédier tes affaires là où Meredith vit. Dawson a quitté le brunch ce matin-là avec rien d'autre que son portefeuille et ses clés de voiture. Il a essayé d'appeler Tanson 47 fois au cours des 3 jours suivants. Elle n'a jamais répondu une seule fois. À la fin de la semaine, elle avait contacté un avocat et commencé le processus d'annulation. Le mariage qui avait coûté 80 000 $ et 18 mois de planification obsessionnelle a été dissous en moins de 6 semaines. Les retombées ont été immédiates et brutales. Dawson a emménagé avec Meredith, mais leur relation s'est effondrée en moins de 2 mois. Apparemment, l'excitation de se cacher a perdu de son attrait une fois qu'ils étaient réellement libres d'être ensemble. Meredith a découvert que Dawson avait envoyé des messages à d'autres femmes pendant toute la durée de leur liaison. Elle l'a mis à la porte, et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait déménagé dans un autre état pour échapper au désordre qu'il avait créé. Ma mère m'a tout reproché. Pendant des semaines, elle m'a appelé constamment, me disant que j'avais détruit le bonheur de ma sœur, que j'avais humilié la famille, que j'aurais dû me taire et laisser Tanson découvrir la vérité par elle-même. J'ai cessé de répondre à ses appels. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner son approbation, et j'ai finalement compris que cela n'arriverait jamais. Elle avait choisi Tanson il y a longtemps, et aucun sacrifice de ma part n'allait changer cela. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit au fil des semaines. Plus de détails sur Dawson ont commencé à faire surface. Des dettes de cartes de crédit cachées qu'il avait dissimulées à Tanson. Un précédent engagement qu'il n'avait jamais mentionné qui s'était terminé lorsque sa fiancée avait découvert qu'il la trompait. Un schéma de mensonge et de manipulation qui remontait à des années. Même ma mère a finalement dû admettre que le mariage était voué à l'échec dès le départ,